Première journée. La scène de ce drame est le monde, et plus spécialement l'Espagne, à la fin du XVIe, à moins que ce ne soit le commencement du XVIIe. L'auteur s'est permis de comprimer les pays et les époques, de même qu'à la distance voulue, plusieurs lignes de montagne séparées ne sont qu'un seul horizon. Coup prolongé de sifflet, comme pour la manœuvre d'un bateau. Fixons, je vous prie, mes frères, les yeux sur ce point de l'océan Atlantique qui est à quelques degrés au-dessous de la ligne à égale distance de l'ancien et du nouveau continent. On a parfaitement bien représenté ici l'épave d'un navire dématé qui flotte au gré des côtes. Toutes les grandes constellations de l'un et de l'autre hémisphère, la grande ours, la petite ours, Cassiopée, Orion, la croix du Sud, sont suspendues en bon ordre comme d'énormes girandoles et comme de gigantesques panoplies autour du ciel. Je pourrais les toucher avec le canne. Autour du ciel. Et ici-bas, un peintre qui voudrait représenter l'œuvre des pirates, des Anglais probablement, sur ce pauvre bâtiment espagnol, aurait précisément l'idée de ce mât, avec ses verres et ses agrès, tombés tout au travers du pont, de ses canons culbutés, de ses écoutilles ouvertes, de ses grandes taches de sang et de ses cadavres partout. Spécialement de ce groupe de religieuses écroulées l'une sur l'autre. Au tronçon du grand mât est attaché un père jésuite, comme vous voyez, extrêmement grand et maigre. La soutane déchirée laisse voir l'épaule nue. Le voici qui parle comme il suit. Seigneur, je vous remercie de m'avoir ainsi attaché. Mais c'est lui qui va parler. Écoutez bien, ne toussez pas et essayez de comprendre un peu. C'est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau. C'est ce qui est le plus long qui est le plus intéressant. Et c'est ce que vous ne trouverez pas amusant qui est le plus drôle.